L'objectif de ce TP est de réaliser ce qu'on va appeler un champ de stalagmites. Et donc quand vous voyez ça, vous vous dites « impossible, ça va prendre beaucoup trop de temps ». On a des formes qui commencent à être un petit peu organiques. Comment on va réussir à utiliser les outils que le logiciel nous propose pour réaliser ça assez efficacement, assez rapidement? On commence bien évidemment par créer un fichier nouveau qu'on va tout de suite enregistrer dans le dossier de rendu sous le nom TP5, initiale du prénom, nom de famille. Et comme à chaque fois qu'on crée un nouvel objet, il faut se demander quelle est la primitive de base qui compose notre objet stalagmite. Ce qu'on va faire nous, c'est utiliser un cylindre. Il n'y a pas besoin d'un cercle très précis, on va se contenter d'un pentagone là pour la division horizontale. Et pour la division verticale, on va en faire 8. Et on va évidemment prendre une hauteur un petit peu plus grande, genre 256, un rayon beaucoup plus petit, du genre 16, et ici, on va faire en sorte que ce soit posé sur le sol en prenant la moitié, en hauteur ici, la moitié de 256, pour que le centre de la stalagmite se retrouve à une hauteur qui permette de poser la stalagmite au sol. Et la première chose qu'on va faire, on va passer dans le menu déplacer, réactiver les points et sélectionner ici le point central au sommet pour faire une sorte de pointe. On va utiliser la fenêtre ici pour sélectionner par exemple 3 étages et on va utiliser l'outil échelle et augmenter très légèrement l'échelle suivant les X, suivant les Z. L'idée étant de faire un socle de base assez épais et de petit à petit diminuer la taille. On va jouer comme ça un petit peu tout le long avec l'outil échelle. Donc à chaque fois, vous voyez que je reviens sur l'onglet de sélection fenêtre pour pouvoir sélectionner l'anneau qui m'intéresse. Et ensuite, je bascule sur échelle pour pouvoir travailler un petit peu avec les Z et les X pour arriver à la fin à avoir quelque chose d'à peu près satisfaisant. Ce qu'on peut faire également, vu que là elle reste malgré tout assez droite, c'est sélectionner certains anneaux et les déplacer légèrement suivant les X et les Z. Ce qui va lui donner une allure beaucoup plus cabossée et donc nécessairement beaucoup plus organique. Celle-là, je vais remettre un petit coup d'échelle, je vais voir, elle est bien un poil plus petite. Et le sommet pareil. Donc on va sélectionner soit avec une fenêtre, soit avec CTRL B pour sélectionner tout l'objet. Et on va faire au clavier CTRL C, CTRL V. Ça va créer, vous voyez, un nouvel objet que l'on va déplacer. On va modifier l'échelle pour, par exemple, augmenter sa taille. Alors du coup, il va falloir le replacer à peu près sur le sol. Et ce qu'on peut faire également avec l'outil rotation, c'est tourner suivant les axes. Là, on veut qu'il tourne suivant l'axe vertical, donc il faut cliquer sur ce bouton ici et le faire légèrement tourner. On va faire comme ça plusieurs clones de l'objet. Je refais un CTRL V. Je le déplace. Un petit coup d'échelle. À peu près sur le sol et un petit coup de rotation également pour qu'il semble légèrement différent des autres.
Vous en faites plusieurs comme ça, disons 6 ou 7. J'en ai fait 6 pour l'exemple. Je vais désactiver ici les points, comme ça ce sera plus agréable à regarder. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est les 6 objets qu'on a créés, on va les fusionner en un seul. Il suffit de cliquer sur le premier et de le déplacer dans le deuxième. Fusionner. Et on recommence ça plusieurs fois. Ce qui va nous créer du coup un groupe de stalagmites. Et maintenant qu'on a ce groupe de stalagmites, on va le sélectionner et, de nouveau avec CTRL-C, CTRL-V, le cloner. On va déplacer cette nouvelle copie. On va la mettre par exemple à côté. On va la tourner, suivant l'axe des Y. Et on va la placer juste à côté. On recommence ça plusieurs fois pour créer le champ de stalagmites, qui est l'objectif de ce TP. Et à la fin, quand on a effectué plusieurs copies de ce groupe de stalagmites, vous devriez vous retrouver avec un joli champ qui paraît assez varié, assez diversifié dans ses formes et dans ses positions. Le tout effectué assez rapidement grâce au principe de duplication des objets. Une fois que vous avez terminé, n'oubliez pas d'enregistrer votre travail.